dans votre association de m'avoir invité à ce dîner. C'est vrai que c'est un petit peu moi qui ai demandé à Monsieur Longlaise si c'était possible que Ladi intervienne. Alors, ma présence ici ce soir a deux raisons. Déjà, c'est vous parler du microcrédit et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc les personnes qui sont salariées du Crédit Agricole ont connaissance de l'existence de Ladi. Mais je suis venue pour vous parler du microcrédit et deuxièmement, je suis aussi venue pour vous dire que Ladi recherche des bénévoles. Voilà, donc je préfère être claire dès le début, ma présence est aussi un petit peu intéressée. Mais je répondrai avec plaisir bien sûr à vos questions sur le microcrédit sans vous forcer à venir travailler pour notre association non plus. Alors, Ladi, qu'est-ce que c'est? Donc, Monsieur Jonglès vous a un petit peu dit en quelques mots. Donc, on est une association reconnue d'utilité publique. On a été créé en 1988 par Maria Nowak, et qui est donc d'origine polonaise et qui a, au cours de sa carrière, eu l'occasion de fréquenter Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix depuis l'année dernière. C'est lui qui a créé la Grameen Bank au Bangladesh. Donc cette banque, c'est donc une entreprise qui a en fait instauré le microcrédit, le principe du microcrédit, et qui fonctionne depuis plusieurs années déjà au Bangladesh. Maria Nowak a vu cette expérience au Bangladesh et s'est dit que ça pouvait quand même être utile de la mettre en place aussi en France. Parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du système bancaire en France, même si on est un pays entre guillemets développé par rapport au Bangladesh. Donc, vous le disiez un petit peu au niveau des chiffres, Ladi est le premier opérateur de microcrédit en France et le premier opérateur de microcrédit en Europe également. Depuis sa création, pour vous donner quelques chiffres, Ladi a financé plus de 65 000 entreprises, générant ainsi plus de 78 000 emplois. Donc vous constatez rien que déjà que par les chiffres, que la plupart des entreprises qu'on finance sont ou bien unipersonnelles ou bien à 1, 2, 3 employés, mais ce sont des petits projets. Alors nos missions, donc la première, c'est de financer les micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc ça concerne de manière générale, plus particulièrement les personnes qui sont chômeuses, les allocataires des minima sociaux en particulier. Voilà, mais ça concerne également des personnes qui sont fichées interdit bancaire, FICP, donc interdit de crédit, fichées surendettement également, et dans ces cas-là, on demande une dérogation à la Banque de France. L'idée n'est pas de contourner la loi ni de contourner les banques. L'idée, c'est d'être complémentaire et l'objectif final, c'est de ramener les personnes dans le système bancaire à terme, si c'est possible. Voilà. Donc voilà pour cette première mission, le financement de Ladi. La deuxième mission, c'est l'accompagnement. Parce qu'on constate que si on finance une personne qui est dans une situation de précarité, si on la lance simplement avec un crédit et qu'on lui dit maintenant tu te mets à ton compte et tu te débrouilles, ça ne va pas fonctionner. Donc, on a toute cette partie accompagnement qui est assurée donc, par des bénévoles au sein de l'association qui sont là pour conseiller la personne qui se met à son compte parce que, dans la plupart des cas, pour les clients qu'on finance, cette création d'entreprise est, on va dire, un peu subie. C'est-à-dire qu'ils sont au chômage, ils ne trouvent pas d'emploi. La solution, c'est finalement créer leur emploi dans ce qu'ils savent faire. Voilà. D'où ce besoin particulièrement fort d'accompagnement. Donc ça peut concerner tous les domaines, tous les aspects de la création d'entreprise, le développement commercial, la gestion comptable et administrative de l'entreprise. Et puis, on a, de par notre clientèle, aussi besoin d'accompagner les personnes dans la relation avec leur banque. Alors, pas de stigmatisation des banquiers, mais nous, on a un public qui, a priori, on a à peu près 25% de personnes fichées bancaires, donc qui a des gros a priori sur les banquiers et qui a du mal à comprendre la logique d'un banquier, c'est-à-dire qu'il faut déclarer ses ressources, il faut être transparent sur sa situation financière, il faut prévenir avant qu'il y ait un problème et non pas après. Voilà, des conseils vraiment très pratiques comme ça.